La vidéo qui suit ne vise à stigmatiser aucune individualité, aucune personne, aucune ethnie, aucune race pour autant qu'il y ait des races humaines et aucun groupe quelconque de croyants. Elle vise à faire la vérité sur la problématique de la Troisième Guerre mondiale. À bon entendeur, salut. Américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans. Cela ont-ils jamais lu le Coran? Je suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon, deux étrangers au bout du monde. Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang. Au cours des navigations sur Internet, on rencontre quelquefois des messages un petit peu stupéfiants de par leur degré d'inhumanité et quelquefois leur degré d'imbécilité. Et je dois dire que du côté de l'humanité, on a quand même un certain nombre d'imbéciles particulièrement remarquables, des gens qui n'ont aucune conscience, qui sont des pantins de la banque, des pantins de l'armée ou de la police en uniforme, je dirais aussi des pantins des tribunaux et des impôts, et des pantins du lobby pharmaceutique. Une dame écrit « Je suis une ancienne militaire de 58 ans, famille de militaires. Je vis près de X, plus grand camp militaire d'Europe, où s'entraînent d'ailleurs les Ukrainiens au canon de César. Quand mon fils s'est engagé en 2013, quelle dynastie, il fallait une bonne année de tests psychotechniques, motivation, visite médicale à Lyon, et passer par les CIRFA, centres de recrutement. Actuellement, le camp recrute en direct, effectue ses visites médicales sur place. Bref, en 2 semaines, vous êtes engagé. Même à mon époque, c'était plus long. Et pire que ça, on peut être réserviste de 17 à 72 ans. Du jamais vu. Si on refuse de rentrer dans l'armée, on peut avoir une amende de 500 000 €, voire sévère confisquée, et 5 ans de prison. Alors oui, on va vers la guerre, et nos amis d'Active nous en parlent depuis un moment. Actuellement, nos jeunes sont envoyés en Roumanie, et comme l'a dit Marie-Julie Géani, c'est un commentaire sur la chaîne La Fin des Temps, au moment de l'attaque des Russes, les militaires seront loin et la France sera bien seule, ce qui se passe actuellement. Pour ceux qui veulent vivre dans le déni, restez-y. Pour rappel historique, en 14, personne n'a rien vu venir. Et en 39, même lorsqu'Hitler avait pris les Sudètes, les Français niaient encore l'arrivée de la guerre. Apparemment, pour certains, rien n'a changé. Je trouve ce message particulièrement caractéristique et scandaleux. Et je ne peux pas pu m'empêcher de faire une remarque un peu sèche à cette dame qui le mérite, à qui j'ai dit « Vous devriez avoir honte d'avoir servi la République des satanistes, des pédophiles et des narcotrafiquants. La République de la colonie, c'est parce qu'il y a des familles comme la vôtre que cette République des satanistes s'est maintenue. Vous n'avez rien vu venir, peut-être aussi comme les policiers de Vichy qui arrêtaient les Juifs pour la Gestapo, tout en ignorant qu'il y eut des camps. Mais nous, on savait. On a perdu 450 000 Bretons et Vendéens à cause de gens comme vous et votre famille. Je ne ferai pas un plaisir de voir les musulmans égorger votre famille. Parce que j'ai une humanité que vous n'avez pas. Que Saint-Michel nous venge, bande d'enragés et bande de psychopathes. » Et en réalité, il n'y a pas d'autre mot que de traiter ces gens d'enragés et de psychopathes, d'enragés de la guerre. Il n'y a rien de pire que de laisser des militaires décider. Les militaires sont des pions. Les militaires obéissent aux ordres et sont censés n'avoir aucune conscience politique. Vous êtes là pour obéir. Et vous avez obéi à tous les régimes. Le Grand Orient de France, mais il était pour Louis XVI sous Louis XVI. Il était pour la Révolution sous la Révolution,
puis il était pour Napoléon sous Napoléon, et puis il était pour la Restauration sous la Restauration, pour la République sous la République, et puis pour le Deuxième Empire sous le Deuxième Empire, puis pour la République sous la République, puis pour Vichy, sous Vichy, pour De Gaulle, sous De Gaulle. Ça n'a pas changé, ça s'appelle l'obéissance aveugle. Cette obéissance aveugle, elle est due à la fonction de policier, de militaire, etc. C'est comme ça, on doit obéir aveuglément. Si on a une conscience et si on n'est pas content, eh ben on donne sa démission et on va travailler ailleurs. Et c'est ce que j'invite à faire les policiers et les militaires qui visiblement ont entendu non seulement mon message, mais celui de bien d'autres. Quittez votre emploi avant qu'il ne soit trop tard. N'allez pas mourir pour la République, elle n'en vaut pas la peine. La République a tué 450 000 Bretons et Vendéens, elle a tué des dizaines de millions d'Africains, elle a tué 1,5 million d'Algériens, elle a tué des millions de Français dans des guerres inutiles que la France a menées contre l'Allemagne, aux côtés de la couronne britannique. Et je rappelle qu'on a tous vu tout venir, peut-être pas dans sa famille à elle de Zozo, mais dans nos familles à nous, et j'ai les journaux intimes de mes ancêtres, de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, on savait parfaitement ce qui était en train de se tramer et on savait très bien qui tirait les ficelles. Et qui tirait la ficelle, c'était la City of London, c'est-à-dire les banquiers de ce petit État semblable au Vatican, au cœur de Londres, qui jouit de tous les pouvoirs. Le gouverneur de la City of London est même la seule personne devant laquelle s'incline le souverain d'Angleterre. C'est-à-dire le roi ou la reine d'Angleterre ne s'incline devant aucun souverain dans le monde, sauf devant le gouverneur de la Banque de Londres et le gouverneur de la City of London. Je rappelle que Vladimir Poutine est membre d'honneur de la City of London. C'est ce qu'on appelle de la fake résistance. Les peuples sont de la chair à canon depuis ces guerres des républiques, ces guerres des démocraties. Au Moyen-Âge, la guerre s'était réservée aux professionnels. On se mettait sur un champ, on se tapait sur la gueule, ça s'appelait l'ordalie, et celui qui était le plus fort avait gagné. La guerre, ça a duré 5 semaines autorisées par an, et l'Église catholique a empêché les innovations dans l'armement. Bien sûr, ça a donné la guerre de 100 ans, il n'y a personne qui gagnait. 5 semaines par an, on allait se foutre sur la gueule dans un champ entre Français et Anglais. Ça a servi à rien, sauf à décimer la noblesse française à Azincourt, parce qu'elle l'a joué noble, alors que les Anglais l'ont joué perfide, comme d'habitude. La République a toujours été aux côtés de la couronne britannique, et ça ne changera pas. Vous avez un va-t-en-guerre qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est prêt à aller à la guerre de toutes les manières contre la Russie. Et vous savez quoi? Il est capable de déclarer la guerre à la Russie. La Constitution lui permet de rester 15 ans au pouvoir et d'annuler toute élection pendant 15 ans de guerre. Cette loi, elle est passée grâce à quelqu'un qui s'appelle Nicolas Sarkozy, que la droite nationale a fait élire et à qui il a permis notamment de jumeler, de faire entrer la France dans l'OTAN et de jumeler le pouvoir nucléaire français avec celui de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas décider d'envoyer une bombe atomique sans l'autorisation du roi d'Angleterre. C'est comme ça, c'est grâce à Nicolas Sarkozy ou à cause de Nicolas Sarkozy. Il n'y a plus d'indépendance française militaire, il n'y a plus d'armée française. Tout ça a été absolument détruit par la version civile du Troisième Reich qu'on appelle l'Union européenne. Bien entendu, on peut chercher toutes les causes politiques, on peut remonter très loin pour trouver les causes de la situation actuelle, notamment chez les anges déchus, ceux du mont Hermon. Mais avant tout, c'est dans le présent qu'on doit voir les choses en face. C'est pas un juivin bruné ou une patinette artistique ou tout ce que vous voulez, ou une théière ébréchée, ou toute cette fake résistance qui n'est là que pour faire des ponzi et vous occuper, qui va vous aider dans ce qu'il vient. Il y aura la guerre. Hélas, le Padre Pio, un certain nombre de saints l'ont annoncé, on va passer par cette guerre. Pourquoi? Parce qu'elle a un châtiment. Lorsqu'Israël s'est mal comporté, lorsque la communauté juive s'est mal comportée en Terre Sainte, le royaume de Juda a été envahi par les Babyloniens et le temple a été détruit. Eh bien, les Français, vous êtes mal comportés. Vous êtes mal comportés envers nous, les Bretons. Vous êtes mal comportés envers les Vendéens. Vous êtes mal comportés envers tous les peuples de la terre. C'est vous, les Français, qui avez introduit le nationalisme. C'est vous, les Français, qui avez introduit le cartésianisme et ensuite la science qui est devenue hautement criminelle. Et c'est vous, les Français, eh bien, qui avez introduit cet irrationnel avec ces religions de l'irrationnel et ensuite la psychanalyse qui est une contre-initiation de l'irrationnel. Tout ça, c'est la responsabilité de la France.
En 2023, s'est tenue à Paris, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, une messe expiatoire pour que les Français demandent pardon à Dieu et invoquent Saint-Michel-Archange, Sainte Jeanne d'Arc et la Vierge Marie pour protéger leur pays, la France. Et vous savez quoi? Il y avait 300 personnes. Ça en dit long sur le châtiment qui attend les Français. Et ce châtiment, il est justifié. Vous aurez une guerre, vous serez envahi par l'Algérie, vous serez envahi par la Russie. Ensuite, vous serez libéré à nouveau par les Américains. Tout le monde veut vous libérer. Les Russes veulent vous libérer de la guerre civile, les Algériens aussi. Et après, les Américains vont vouloir vous libérer des Russes. Quand vous en aurez marre d'avoir des guerres de contre-libération qui vous font tomber de plus en plus bas, bien vous vous rappellerez que la France, elle est née avec le baptême de Clovis. Et elle est morte avec le guillotinage, ou le guillotinement, je ne sais pas comment on dit, de Louis XVI. Vous êtes un peuple de parricides, vous êtes un peuple de régicides, et vous êtes un peuple de déicides. Tant que vous ne vous repentirez pas de vos crimes, l'épée de Damoclès, qui est maintenant tenue à un crin de cheval, va vous tomber dessus. Vos grandes villes seront détruites. 40 millions de Français vont mourir. C'est votre châtiment. C'est un châtiment qui est mérité. Il rend évidemment triste. C'est pas agréable de voir des gens mourir. C'est pas agréable de voir des millions d'édomites se faire égorger. Moi, je préférerais que tout le monde se convertisse et tout le monde se souvienne de Dieu. Que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman ou bouddhiste, hindou, en tant que croyants, nous devons nous unir pour ne pas rentrer dans la guerre civile, en restant calme et en aidant notre prochain, pour autant qu'il soit croyant. N'aidez pas les non-croyants, ça ne sert à rien. Deuxièmement, ne collaborez pas à la Troisième Guerre mondiale d'aucune façon. Troisièmement, lorsque les Américains vont déverser les produits chimiques qui vont exterminer plus de 400 millions d'Européens, près de 40 millions de Français, eh bien, je vous conseille de suivre les recommandations de nos mystiques, en particulier nos mystiques bretons, et une mystique bretonne en particulier, qui est Marie-Julie Géanny, qui a annoncé absolument tout ce qui se passe de nos jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne d'un copain catholique qui s'appelle La Fin des Temps, qui va vous donner toutes les indications qui seront utiles à vous en tant que croyants pour survivre dans ce qui nous attend. Évidemment, Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide, c'est masculin, comme un SS, un torero, disait Renaud. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, 3 points. Pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher, disait Renaud. Et c'était il y a 40 ans. Peut-être on devrait réfléchir à ce que nous disent nos poètes. À très bientôt, ciao.